Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder ensemble pourquoi cette personne garde son silence. Pourquoi elle garde son silence. Je parle d'elle, comme toujours, il s'agit de la personne, donc je dis elle. Ok, on va commencer comme toujours. Je vais commencer par une lecture de son état d'âme. On va regarder tout d'abord dans quelle énergie au niveau de numérologie se retrouve cette personne. Et ensuite, on va continuer avec les autres cartes, les autres oracles. Je mélange. Pensez à cette personne. Bon les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette toute nouvelle chaîne. Je vous serai reconnaissante. Ok, la première carte que je vais retirer pour cette personne, c'est la carte 22. Au niveau des chiffres, ça veut dire beaucoup de peur et perte d'énergie. C'est une personne qui a tellement de peur qu'elle se sent bloquée par rapport à son énergie, tout simplement, une baisse d'énergie assez importante. Elle se sent en insécurité. En conséquence, lorsque c'est comme ça, je vais penser qu'à moi-même. C'est le mécanisme de survie qui se déclenche en cette personne. Donc 22, et cette personne a beaucoup de blocages et elle se renferme sur elle-même. Bon, c'est pas l'énergie la plus, comment on dit, la plus folle qui existe sur Terre, mais bon, c'est comme ça. Avant tout, on est les êtres humains et avec nos peurs et nos craintes, et également, on a aussi de bons côtés, heureusement. Ok, je vais prendre une deuxième carte pour vous et on verra ensemble pour la deuxième carte, la tendresse. Ok, la tendresse. La tendresse, elle a besoin en fait d'un coup de réconfort de la part de quelqu'un ou de la part de vous-même, même si elle est en silence. Alors comment vous allez faire en appuyant sur le bouton de télécommande. Ok, on verra maintenant. Pardon. Sur les émotions, encore, dans quelle émotion elle se retrouve? Dubitatif. Est-ce que j'ai besoin de la tendresse ou non? Ou non, je suis une grande personne et puis je peux m'occuper de moi-même toute seule. On verra, on verra. Et quoi d'autre je vais utiliser comme une énergie? Je vais utiliser cette carte. Ok. Peur. Ça se répète, les cartes se répètent. Ok, maintenant on va voir cette personne, pourquoi elle est en silence pour le moment. La réponse est la suivante. Elle a peur, elle a des doutes, même si elle a beaucoup d'affection ou beaucoup de tendresse envers vous, je ne sais rien, c'est possible que ce soit une relation amoureuse, c'est une personne pense à vous, mais en tout cas, elle a peur de peut-être s'approcher, elle a peur de votre réaction. On verra maintenant ensemble sur les autres cartes. Est-ce que pourquoi cette personne garde le silence? Pourquoi elle garde le silence? Bon. Voilà. Encore une personne qui n'a pas trop d'énergie. Je pense qu'ici, peut-être ça lui manque certains éléments
D'où la peur. Peut-être que ça fait longtemps que vous ne parlez pas, peut-être qu'il s'est passé des choses assez lourdes avec cette personne, entre vous. Et donc, pour le moment, elle a tellement de choses à porter sur ses épaules qu'il n'a pas du tout, comment dire, ni la force et ni peut-être l'envie de vous contacter. On va voir avec les autres cartes. Allez, go! Pourquoi cette personne est en silence? Je pense que cette personne est... il faudrait qu'elle ait confiance en elle. Or, peut-être pour le moment, ce n'est pas le cas. Je pense que cette personne, elle est également dans une nouvelle phase de sa vie dans laquelle il faudrait qu'elle se bat pour quelque chose. Quelque chose, un projet ou quelque chose de façon concrète qu'elle est en train de mettre en place dans sa vie, que elle a peur peut-être en s'approchant de vous, ça lui un petit peu, comment dire, ça lui un petit peu, comment dire, empêche à avancer ailleurs. Je vais canaliser mon énergie quelque part pour ne pas, comment dire, et j'ai pas du tout envie de me disperser ailleurs. On verra bien maintenant. Est-ce que réellement cette personne elle a envie de vous contacter? Est-ce qu'elle a envie de vous contacter? Oui, ça lui plaît de vous contacter. Ça lui plaît de vous contacter. Regardez, ça lui rend heureux, heureuse, heureux ou heureuse. Et je pense que, alors, oui, tout à fait, tout à fait. Elle aimerait bien vous contacter. Et est-ce qu'elle attend que vous le contactez? La question suivante. Ben non, pas du tout, pas du tout. Elle aimerait bien en fait, que vous restiez à votre place parce qu'elle a peur en fait, que des choses tournent mal entre vous. Parce que si elle a déjà peur, donc la peur vient de quelque part. Donc pour le moment, elle pense que ça sera mieux que vous ne lui contactez pas. Est-ce qu'elle-même, par elle-même, elle va le faire? Est-ce qu'elle va vous contacter, cette personne? Oui, je pense que oui, oui. Peut-être même elle va vous proposer de se retrouver quelque part. Mais c'est une carte, on va se retrouver quelque part peut-être pour délaisser ce qui nous empêche d'avancer et passer en mode peut-être ami-ami ou en mode on va pas se prendre la tête, on va se voir, on est content de se voir. D'accord? Ok, maintenant on regarde ensemble, est-ce que cette personne souhaite garder le contact ou elle va se plonger encore à nouveau dans le silence? Oh bah papa. La carte souhaite donner des informations, mais parfois c'est trop. Est-ce qu'elle souhaite? Elle aimerait que cette conversation soit plutôt cool, n'est pas contre, mais en revanche, j'ai l'impression qu'elle aimerait qu'il n'y a pas d'obligation pour la communication. Encore une fois, cette personne a elle appréhende beaucoup à propos de vous et à propos de peut-être les conflits que vous pouvez avoir. Ça lui prend la tête quand même. Alors, pour quelle raison elle souhaite que ce soit, chaque année soit libre et puis que il n'y a pas d'obligation? Parce qu'elle a beaucoup de choses à faire. Comme je vous ai dit auparavant, également, c'est une personne, ça peut être en fait dans une nouvelle phase de sa vie. Elle a beaucoup de travail. C'est une personne qui est très indépendante et je pense qu'elle pense bien que peut-être si vous lui mettez comment dire, des ultimatums ou il y a une obligation, ça peut la déstabiliser. D'accord?
Elle a peur de son indépendance, hein, perdre son indépendance. Ok, alors, on verra ensemble maintenant les autres cartes. On va voir ce qu'ils pensent à propos de ces conversations avec vous. Je pense que les conversations sont plutôt claires, plutôt cash, plutôt, comment dire, c'est toujours pour éclaircir un sujet. Et le souhaite qu'il vous parle si et seulement il y a une obligation dedans. C'est-à-dire chacun est libre de venir l'un vers l'autre, mais pas tout le temps, mais pas sous l'obligation. Et puis, regardez là, il pense que les conversations avec vous, ça peut tourner très vite soit en conflit, soit en fait en quelque chose de pas très intéressant, quoi. Ok. Quel est le regard qu'elle porte sur vous? Elle pense que vous êtes plutôt quelqu'un de heureux ou heureuse. Donc, vous avez tout ce qu'il faut dans votre vie pour être contente et heureuse. Et il vous trouve également un peu sévère et un peu très, comment dire, au taquet sur certaines valeurs. Et puis, vous ne tolérez pas beaucoup de choses. Hein. D'accord? Comment elle se voit avec vous, cette personne? Elle se voit bien avec vous. D'accord? Elle se voit bien avec vous. Mais elle a peur de perdre sa liberté. Elle a d'autres choses ailleurs à faire que, par exemple, de se mettre sous votre emprise, en quelque sorte. Mais comme ça, ils se sentent bien. Quand vous voyez, apparemment, ça se passe bien. Plutôt en mode amical, plutôt en mode joyeux. D'accord? Ok. Est-ce que c'est une bonne personne pour vous? On verra bien. En tout cas, c'est une personne qui était dans votre, comment dire, vous devriez en fait la rencontrer, dans le sens où je pense que vous devrez avoir une relation karmique ensemble. C'est une personne qui vous a ouvert quand même les yeux sur beaucoup de choses, notamment sur le lâcher prise et pour vous donner et que vous avez appris en fait votre réelle valeur et puis vous avez appris où est votre place, peut-être dans ce monde également. Donc les relations karmiques, normalement, leur rôle, c'est également nous faire travailler sur certaines choses. Et je pense que cette personne, ce qu'elle a fait avec vous, ce qui s'est passé sur vous. Ok. Quel conseil les cartes vous donnent par rapport à cette personne? Quel conseil les cartes vous donnent par rapport à cette personne? Soyez dans l'amour et dans l'acceptation avec cette personne. Et si vous êtes blessé par rapport à cette personne, pardonnez-la et pardonnez-vous également pour vous apaiser tout simplement. Rien n'est pardonnable dans ce monde, à mon humble avis, mais au moins vous soyez en fait dans une guérison de votre cœur, d'accord? Laissez votre cœur se guérir. Allez vers ce pardon de soi et de cette personne. Soyez dans l'amour. D'abord l'amour pour vous. D'accord? Pas sur la défensive. Ok. Maintenant, j'aimerais bien mettre quelques cartes également les anges de l'amour pour voir par rapport à cette personne. Qu'est-ce que vous dit les anges? Quels conseils vous donnent les anges de l'amour par rapport à cette personne?
Autre carte. La première carte vous parle de l'addiction, d'accord, que votre vie amoureuse est affectée par cela. Et la deuxième carte vous dit cette situation nécessite que vous ayez foi. Et la troisième carte vous dit laissez vos amis vous aider. Moi, je pense ici plutôt pas ces cartes parlent avec les personnes qui ont peut-être une dépendance affective, développent en tout cas une dépendance affective très très fort, qui vous demandent d'abord, il faudrait peut-être travailler sur vous. Lorsqu'il dit laissez vos amis vous aider, je veux dire parlez-vous-en autour de vous. Et s'il faudrait que vous fassiez quelque chose, faites-le. Et soyez également, faites confiance à la vie. La vie vous apporte ce qui est le mieux, le meilleur pour vous. Vous êtes des acteurs. Sur certaines choses, on a le pouvoir, mais pas sur tout. Donc, par exemple, nous, déjà, lorsqu'on a un problème sentimental, on n'arrive pas à maîtriser nos émotions. Alors, comment on peut maîtriser les émotions de quelqu'un d'autre? Donc, lorsqu'on est dans la dépendance affective, notre vie dépend du regard de l'autre. Notre vie dépend du regard des autres également. Donc, il faudrait, je pense ici, c'est un message pour certains amis ou certaines amies qui développent très vite une dépendance affective, que ce soit envers les gens qui les entourent, les amis ou le partenaire sentimental. Donc, travaillez sur vous, les amis, ici. Ok, on verra maintenant ensemble le message des anges gardiens pour vous. Quel est le message des anges gardiens pour vous? Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prête à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà les amis, sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance.